Bonjour peuple de Dieu, je suis le frère Daïlin Ngolali Moréac. L'adorateur Daïlin Ngolali Moréac est le coordonnateur du groupe gospel Chemin d'adoration, aussi le coordonnateur de la plateforme Congo T'adore. Aujourd'hui, je suis face à Buzz Gospel. Je suis face à face pour répondre aux questions de Buzz Gospel, espérant que ces questions ne vont pas me tuer, mais bénira quelqu'un certainement. La première des questions, espérant que cette question va m'aider à mieux m'exprimer. Waouh! Une question pertinente, mais je crois qu'il bénira plusieurs artistes gospel de 242. Alors la question qu'on me pose là est si la musique gospel 242 ne marche pas, quel est votre plan B? Alors, nous allons repartir à la jeunesse. Tout a un début et tout a une fin. Je pense que quand on dit que si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on peut aussi apporter des idées pour que cela marche. Moi, ma contribution pour cette question serait que il est mieux que nous retournons à la source. C'est lui qui est l'auteur des grâces, donc notre Dieu, nous attend à la source afin de nous donner la révélation sur l'heure que nous sommes et la révélation liée aussi au ministère du chant que nous exerçons du jour au lendemain. Je vais prendre la deuxième question. Oh, c'est une très bonne question d'ailleurs qui touche ma carrière. La question dit, en 2013, vous fûtes le seul artiste qui a représenté le mouvement gospel au festival nommé Festi-Brazza. Vrai ou faux? Que cela a apporté dans votre carrière musicale? Ok, il est vrai qu'en 2013, j'étais le seul artiste gospel qui a représenté le gospel lors de ce festival nommé Brazza, Festi-Brazza. Festi-Brazza était en train de vouloir rassembler beaucoup de grâces et faire la tri. Et c'est comme ça que moi, je fus appelé par le visionnaire d'ailleurs qui réside en France, à la personne de Monsieur Magui. Et Monsieur Magui m'a appelé pour me dire, bon, tiens, on m'a parlé de toi. J'ai reçu plusieurs artistes gospel, mais je pense que pour toi, tu n'auras pas d'essai. Mais nous sommes consentis que ça puisse être toi. Je m'étais posé une question de savoir, mais comment est-ce moi, puisque on n'avait jamais parlé avec lui. Une voix m'a dit au-dedans de moi que quand Dieu choisit, impose le choix aux organisateurs. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas en tant que seul artiste gospel lors de ce festival de musique Festi-Brazza. Alors, qu'est-ce que cela a apporté dans ma carrière? Festi-Brazza a apporté plus, je dis beaucoup dans ma carrière parce que après Festi-Brazza, j'ai sorti un album, Papa Nangaï, qui a touché un peu quelques coins de Brazzaville, de Pointe-Noire. J'ai été reçu même en Angola par la grâce de Dieu et ça a béni des vies. Ça a béni des vies. C'est le témoignage que j'ai reçu de cet album après Festi-Brazza, c'est que il y avait des gens qui disaient que cette chanson leur a été destinée. Pourquoi? Parce que ça parlait d'eux. C'est là où j'ai compris le pourquoi est-ce que Dieu m'avait imposé cet album Papa Nangaï. Si c'était à refaire, que choisirez-vous entre le football et le gospel? Waouh! Laissez-moi rire, s'il vous plaît. Vous savez, depuis ma jeunesse, je disais au-dedans de moi que je jouerais au foot jusqu'à la fin de ma vie. Je forçais pas les choses. C'est-à-dire, il suffit de mettre Daïlin Boularouz sur le terrain, vous allez voir que les choses vont changer. Ah, je me rappelle encore cette fameuse chanson qui se chantait à l'époque. On disait Daïlin Boularouz, Ayebinde Kobeta. Donc ils criaient, les gens criaient. Après, ça me faisait du bien. Mais après, servir Dieu est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Alors si c'était à refaire, le football serait de côté, le service de Dieu à la première place. Waouh!
La quatrième question dit, la rue dit que le gospel ne paye pas. Cela ne vous fait pas peur? Waouh! Faire peur, si je dis faire peur, c'est que j'ai menti. Pourquoi? Parce que moi, c'est vrai que nous œuvrons et la musique doit aussi nous payer. Mais après, pour moi, personnellement, c'est pas ce qui est primordial. Moi, quand je rends ministère, je dis d'abord lui, le reste viendra après. Faire peur, c'est vrai, parce que la plupart, si vous allez dans les rues de Brazzaville, croyez-moi que sont peu qui vivent mieux, qui vivent bien. Vous voyez, la majorité sont derrière la gloire, derrière les prestations, derrière les connexions des partenaires d'église pour qu'ils mangent. Et je pense que c'est lui qui nous a envoyés sur ce champ est mieux placé pour nous donner l'essentiel, nous donner ce qui doit nous accompagner pour la réussite de notre gospel. La musique gospel paye. Je crois que ça paye. Pour ceux qui disent que ça ne paye pas, c'est parce qu'il nous manque juste les mécanismes de booster ce que nous faisons. Je vais prendre la cinquième question déjà. Waouh, une très bonne question. Une très très bonne question. La question dit, reprenez par vrai ou faux, en 2013, vous aviez mis sur le marché un album intitulé Papa Nangai. Qu'en est-il de cet album? Comment faire pour en procurer? Alors, Papa Nangai, à vrai dire, a été consommé beaucoup plus dans les églises. Parce que quand je l'ai sorti, c'est l'église qui a soutenu cette œuvre. Si je vous dis que derrière ça, il y avait un producteur, je vous ai menti. D'ailleurs, j'en avais pas. Je savais pas comment faire pour en avoir. Donc, c'est mon église, MISA, le ministère international pour le salut des âmes. Je salue mon père en passant, le prophète Moussa Patrick Nexan. En tout cas, il était le premier à acheter cet album. Il a dit, l'église d'abord. L'église, on a consommé. Laissez-moi vous dire que l'église a consommé cet album. Et puis, l'église du Congo, parce que je suis passé dans les églises pour en vendre. Je n'ai pas eu le temps d'aller sur les points de vente. Pourquoi? Parce que je n'avais pas un manager pour me canaliser dans ce sens. C'est le seul regret aussi que j'ai de cet album parce que c'est un album qui allait bénir plusieurs vies, mais qui n'a pas pu se répandre dans toute l'étendue de notre pays. Pourquoi? Parce que je manquais ces stratégies, ces méthodes. Comme j'étais trop église, excusez-moi de le dire dans ce sens, je me disais, c'était un message de l'église, il fallait le donner à l'église. J'oubliais que hors l'église, nous avons aussi des âmes à gagner. En tout cas, je n'étais pas allé envers eux pour les présenter cet album. Alors, comment faire pour en procurer? Je serai vrai, hein? Cet album n'est pas sur YouTube. Pourquoi? Parce que dans ce temps, en 2013, on connaissait pas, on n'avait pas les tunnels pour véhiculer cette information au billet de cet album. Donc, c'est pas sur YouTube. D'ailleurs, je suis même en train de prévoir faire faire des remixes de ces chants afin de redonner encore le goût au peuple de Dieu de consommer cet album. Mais c'est déjà en cours de téléchargement. D'ici la fin de cette année, ça sera disponible, croyez-moi. Okay, la sixième question. Waouh! Non, c'est fort. Non, c'est fort. Cette question figure parmi les questions que je fouillais. Je vais dire ça comme ça. J'avoue. La question dit, le frère d'Aïlin Golali, le frère d'Aïlin Mauriac est-il adorateur ou un artiste? Waouh! Oui, le frère d'Aïlin incarne ces deux casquettes. Je suis artiste parce que je fais de l'art. Je suis adorateur parce que je vénère un Dieu. J'adore, je suis adorateur du Dieu puissant. Adorateur de Jésus-Christ, raison pour laquelle je dis je suis adorateur. Cette nuance-là, je pense que plusieurs qui sont passés au micro du Buzz Gospel ont eu à décortiquer, à expliquer ça en long et en large. Mais moi, ma participation pour cette question serait que je suis adorateur, c'est vrai. Je suis aussi artiste. Artiste parce que c'est de l'art. Étant donné que la musique est l'art de combiner, est l'art. Ça part de l'art. L'art de combiner les sons d'une manière agréable. Je ne viendrai pas que par ma voix. Sinon, il y a des instruments de musique que nous
nous faisons la symbiose, la synchronisation. As-tu déjà été déçu par le milieu de l'industrie gospel? Si oui, quel impact sur ta musique et ta vie spirituelle? Wow. À vrai dire, je serai ouvert. Je parlerai avec mon cœur pour cette question. Oui, j'ai déjà été déçu. J'ai été déçu de... Et cela a impacté aussi ma musique, aussi ma vie spirituelle. Je parlerai de la musique. Ça a impacté, pourquoi? Parce que je me rappelle, dans mes débuts, je fus parmi ceux-là qui avaient une belle défense et une belle attaque. Parmi ceux de mon milieu, les enfants que nous nous sommes battus à des fois gagner, à fournir des efforts, à voir leurs parents, les autres, avec facilité, ont pu les conquérir comme ça, sans pour autant passer même par, par son frère que je suis pour dire, frère Daïla, j'aimerais que tu m'envoies cette sœur, ce frère, pour m'accompagner à telle activité. Vous voyez? Ça, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Plusieurs se sont retrouvés partout sans mon aval. Et ça a dû toucher ma carrière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des équilibres au niveau du groupe. Il y a des ceux qui prenaient les instrumentistes des autres comme ça. Mais après, je me dis, bon, c'était passé. Hein. Là, on parle plus de ça parce qu'il y a eu d'autres idées qui se sont ajoutées. Genre, il faut pas se focaliser sur les instrumentistes parce que à tout moment, vous pouvez les voir ailleurs. Il faut pas se focaliser sur les chantres aussi parce qu'à tout moment, il se pourrait que, mais ce milieu doit juste savoir que on doit le faire dans les normes. Ça permettra à ce que ces derniers, nos bien-aimés, se positionnent. C'est tout ce que je peux répondre comme... Sur la vie spirituelle, oui, je vous dis, ça arrivait de fois où on pouvait s'éloigner de l'autre, pas se séparer, hein, c'était pas une division, mais on pouvait prendre des mesures pour dire que, mais l'autre, pourquoi il a fait ça, tandis que lui et moi, ça parle bien. Il pouvait plutôt m'appeler aussi. Mais quand il le fait, qu'est-ce que ce milieu, à vrai dire, est un bon milieu que j'aime d'ailleurs, mais que je crains souvent de m'afficher avec tout le monde. Pas parce que il y a des mauvais, mais parce que je me préserve moi. C'est mieux quand tu te préserves toi-même que tu prennes des dispositions, c'est pas mauvais. Merci. Waouh, une très bonne question. En tout cas, le micro de Buzz Gospel, je suis béni par vous aujourd'hui en ce jour. La question qui se pose, qu'on me pose, quelles sont tes influences de référence, artistes ou films ou livres, qui te permettent de composer des textes? Alors pour moi, au départ, c'était des artistes. Je me suis beaucoup inspiré, je vais le dire avec mon cœur, je me suis beaucoup inspiré de Papa Denis Ngonde. Je me suis beaucoup inspiré de Papa Alain Moloto d'ailleurs, qui un jour m'a béni. J'étais avec le prof Jaurès, on revenait de l'école. Je me rappelle, juste en descendant sur l'avenue de la Chémée, voilà, on l'a vu, il y avait un embouteillage. C'est comme ça que on s'est approché. Il a déclaré des paroles sur le prof. Et moi, quand il m'a tenu, il a dit aussi quelque chose sur moi. Et depuis lors, les chansons de Gaël m'ont aidé à composer, m'ont aidé aussi dans mes temps de méditation. Et d'ailleurs, j'ai un chant qui sortira bientôt. Ce chant, c'est quand j'étais à l'écoute d'une chanson de Gaël. Et puis, c'est dans ce moment-là que je pouvais écouter une voix chanter une autre chanson allant dans ce sens dans mon oreille. Et ça m'a permis d'écrire cette chanson arrive. Cette chanson dit Olinganga Ikala. Mais au départ, la Bible a toujours été une source d'inspiration pour moi. Selon vous, comment devait appeler la somme d'argent qui revient à un invité? Transport, cachet, prime. Best gospel okomemelanga makambo. Naina micro okopo mangai. Bon, à vrai dire,
ceux qui parlent du cachet n'ont pas tort. Parler du transport, parce que quand on dit transport là, donc il n'y a pas jus dedans quoi. Quand on dit transport, il n'y a pas un encouragement dedans. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se cachent derrière ça. Quand il dit transport, tu vois, transport, il ne va pas te donner 1 million du transport. Hein. Il ne va pas te donner ça. Qu'on se dise la vérité. Soki mosala nzambe abi papa na pe signature à transport. Papa, yebango eza eza camouflage. Mais soki alobi na au clair. Papa, caché parce que caché on en discute. Je dis moi pour arriver avec mon équipe au moins préparez-nous ça. Et le montant qu'il te donne, c'est un montant consenti. C'est-à-dire, bah, yokana nango déjà, bah, que ceux qui ont une activité, eux aussi, ont un groupe tout, et aussi, on a vu ce temps. Ceux qui ont un groupe restreint, et aussi, on a vu ce temps. Donc, on peut parler du cachet dans ce sens, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais donc, appelez ça cachet, c'est mieux. Appelez ça cachet. Moi, je dis cachet. Hein. Moi, je dis cachet. Maintenant, si tu trouves que, d'après l'organisation, il faut vous déplacer, il faut faire ceci, parler en termes de cachet. C'est pas un péché. Cachet. Cachet. Pas transport, hein. Transport, là, c'est du genre camouflage. Selon vous, quels sont les mots qui minent le gospel 242? Et quelles sont les pistes susceptibles d'émerger ce mouvement dit gospel? À vrai dire, il y en a tellement. Parlons des mots. Ah, Papa Buzz. Biso, tous en a carence à ma producteur. On les a connus. Tous en a carence à ma producteur. Le Congolais va aimer peut-être Bayembelaye. Mais pour appeler sa montagne Yembelanzambe comme problème. On a ce problème-là. Mais aussi, on a le vent qui est en train de souffler au Congo. C'est que Dieu a soufflé un vent des gens qui peuvent soutenir. Qui peuvent bien soutenir, mais qui sont en manque. C'est-à-dire, ils sont coincés. Ils ont beaucoup d'idées, mais ils sont coincés. Les mots, s'il faut citer des mots, je parlerai de manque de producteurs, je dis manque de soutien au niveau des églises. Donc, pasteur, permettez, hein, moi je sais, c'est pas parce que nous avons été soutenus par l'église que tout le monde est soutenu par l'église. Il y a des églises où quelqu'un a fait plus de 20 ans, plus de 10 ans, mais au moins l'église, et au Kansata, tu as 100 000 bâtiments de studios. Vous voyez? Mais comment est-ce qu'il va faire pour s'épanouir, pour donner ce qu'il a reçu de Dieu au niveau de la nation ou au monde entier? Donc, on a ce problème-là, le manque d'accompagnement des églises au niveau des artistes. Il y a aussi cette manque de confiance au niveau des autorités établies. C'est-à-dire, le gospel est toujours, vous allez voir même dans les histoires de FacePam, le gospel, c'est-à-dire, chez nous, il y a toujours des histoires de camouflage. Et cela n'aide pas, en tout cas, le gospel de 242. Si nous voulons émerger, écoutez-moi maintenant, si nous voulons que ce mouvement du gospel puisse émerger, c'est qu'on doit mettre le sérieux. Pasteur, cher homme de Dieu, apprenons à soutenir le gospel. Quand on le fait, on doit se dire qu'on le fait pour Dieu. On ne doit pas le dire qu'on le fait pour notre frère, on ne sera pas fou qui a à l'église. Il est possible aussi d'envoyer un artiste gospel aller faire le tour de quelques pays, mais que toi tu as soutenu. Il y a des millions qui traînent dans des maisons. Allez, soutenez le gospel. Vous allez voir que ça peut changer. Et pour moi aussi, je fais appel à l'unité. Je fais appel à l'unité. Pourquoi? Parce que dans notre milieu, il y a des ceux qui ont reçu de Dieu la chance d'avoir. Mais ils veulent le faire pour que, comme on a bangoga eyebana. Mais ils peuvent aussi le faire pour soutenir telle grâce pour que le nom de Dieu soit élevé. Waouh! Ça, c'est la meilleure des questions qui me soit posée. Regardez cette question. Quel est le plus grand défi de l'adorateur d'Aïlin Montréac dans le mouvement Gospel 242? Depuis que j'ai pris ce couloir du gospel, mon plus grand rêve, c'est de devenir le plus grand producteur. Je dis le plus grand producteur du gospel. Mais à produire à Nini. Mais
si vous allez dans les coulisses, vous allez voir que j'ai toujours servi à quelque chose, à plusieurs œuvres et réalisations, programmes qui se sont tenus ici dans la ville. Mais personne, je me suis jamais autoproclamé que Nana Salaboué. Vous voyez ça? Et si Dieu nous met les moyens, moi, déjà tel que je suis, comme le mouvement qu'on est en train de voir, excusez-moi de dire, à Kinshasa avec le pasteur Mike. Moi, j'ai dit, mon plus grand rêve et mon souhait, c'est de faire plus que ce qu'il fait là-bas, ici au Congo. C'est mon plus grand rêve. Et je crois que ça va arriver. Congo t'adore, est-ce un lobby ou une plateforme à caractère religieuse? Je pense que c'est connu, hein? Je vais quand même expliquer. C'est une plateforme à caractère religieuse. Congo t'adore. Comme notre slogan dit, Congo t'adore, cette affaire nous concerne tous. Donc, que tu sois chrétien du monde entier. On parle du Congo, bien sûr, mais ça touche tous les chrétiens du monde. Quelles sont vos attentes pour les deux grandes activités du 30 et du 6 avril? Ok. Parlons d'attente. En tout cas, moi, je sais que cette œuvre vient de Dieu. Et comme on dit à Lingala, Eza Yanzambe Yangaïti. So, il a lobby que dit là que bato ba buka neto. C'est comme si na banda que se concurrencier na moto. So, il faut ba buka la mairie. Croyez-moi que wana c'est que mission wana e tengu vision wana e tengu. Otalango bien. Il se pourrait que le 30 mars, que nous soyons moins de 1000. Cela ne va pas nous empêcher d'adorer Dieu. Il se pourrait qu'à Aneto, le 6 avril, que nous soyons moins de 3000. Cela ne va pas nous empêcher d'adorer Dieu. Mais je sais une chose. À Talangaï, la population de Talangaï aime les choses de Dieu. Aime les choses de Dieu. Et si Dieu a voulu que nous commençons à l'arrondissement 5, il y a un type que je ne saurais certainement décrire ici, mais il a voulu que le chiffre 5 puisse intervenir pour l'arrondissement 5 qui est Wendy. Wendy a vécu des choses. Connaissant l'histoire du pays, Wendy a vécu des choses. Et certainement, Dieu veut maintenant que cette population-là puisse venir à ses pieds pour dire, Seigneur, malgré tel événement, malgré tel drame qui est arrivé, mais nous revenons à tes pieds pour te dire, si tu nous as gardés en vie, Seigneur, nous t'adorons. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait, parce que ce n'est plus un tabou à cacher. Il y a un Koulouna à Wendy, réputé au nom de 1000 démons. Présentement parlons, le frère 1000 démons, à cause de cette affiche, est venu dire, papa, Natiki Koulouna, encadrez-moi. 1000 démons, il s'appelle 1000 démons. Si tu connais 1000 démons, ne sois pas surpris de voir le frère 1000 démons ce jour témoigner ce qu'il a vu. Donc c'est au-delà de ce que nous pensons. On pense pas seulement à venir à un moment d'adoration en train de parler, mais aux alapé batango bakuluna baotika ba machette. Et aux alapé tango ba koka. Bakoyaka boyazo yaka na beki na atiki. Et aux alapé tango yo moto azo mosala te depuis assistant d'études. Aïe après adoration à Wendy, atmosphère dégagée, azupe mosala lo ba comme directeur. Nous on s'attend que Kuluna aujourd'hui je suis devenu pasteur. Après Wendy t'adore, un chômeur qui a longtemps resté au coin de la maison en train de faire des mythes ou dire aujourd'hui je suis embauché. Donc c'est ça mes attentes pour Talangaï t'adore et Wendy t'adore. Les musulmans et les bouddhistes seront-ils les bienvenus à Congo t'adore? Waouh! Comme je venais de dire, que tous sont conviés à cette activité. Congo t'adore n'est pas venu que pour les chrétiens, non. Congo t'adore, d'ailleurs, les musulmans sont créés, qui les a créés? Les bouddhistes, vous voyez un peu? Donc, le créateur est en train d'attendre l'adoration de la créature. Peu importe ta religion, peu importe ta race, comme je disais, cette affaire nous concerne. Je suis très émerveillé de savoir que pour Congo t'adore, même nos pères d'État vont répondre présents.
à ces moments. Alors j'invite même les prostituées, peu importe ton rang, les enfants de la rue, les koulouna, vous êtes conviés à cette activité. Tu es riche, fort riche, tu es convié à ces moments. Viens adorer Dieu. L'adoration, c'est le donner. L'adoration, c'est le donner. Tu peux servir Dieu avec ce que tu as. S'il a fait de toi un riche, pourquoi pas l'adorer? S'il a fait de toi aussi pauvre, tu n'es pas pauvre, tu es pauvre, certainement tu manques de liquidité, mais spirituellement tu es riche. Viens adorer Dieu. Cet appel est lancé à toute catégorie de personnes. Que Dieu vous bénisse. Une très belle question. La question dit, qu'est-ce que nous devons savoir sur Congo Tador? Quel est son but dans notre pays? Je vais répondre très rapidement. Congo Tador est la réponse. Écoutez-moi, c'est important. Congo Tador est la réponse de Dieu à la prière des saints. Les saints du Congo ont eu à prier. Nos pères qui sont passés ont eu à prier qu'il y ait ce fort réveil d'adoration. Mais certainement n'ont pas vu le jour. Et Congo Tador est cette réponse de Dieu à la prière des saints. Et le but, c'est quoi? C'est que dans notre pays, le but, c'est que nous voulons présenter à Dieu l'adoration nationale. Dire tous à Dieu, tu nous as donné les richesses. Tu nous as donné tout ce que nous avons. Tu nous as donné même le cœur d'accueillir des étrangers qui viennent de partout. Nous avons un cœur. De partout où nous sommes, nous voulons dire, Seigneur, comme tu as fait de nous un pays riche, fort et un pays très, très social. Nous voulons t'adorer. Ok. La question dit, Congo Tador a-t-il des partenaires? Un dédicace pour eux, si ce n'est pas un secret. Alors, cette affaire, je dois quand même l'éclairer. Congo Tador n'a pas de partenaires. Si je vous dis que Congo Tador a une grande main qui se cache derrière, une grosse main qui se cache derrière, je serais un menteur. Congo Tador n'a pas de partenaires, mais Congo Tador est ouvert à tout le monde, ouvre ses portes à tout le monde, ceux qui veulent soutenir, ceux qui veulent apporter aussi leur soutien pour la réalisation de cette grande vision. Vous voyez, ça commence aux arrondissements, ça va faire les départements, ça va faire le stade. Cette affaire nous concerne tous. Toi qui as l'argent, tu peux venir soutenir. Ça ne sera pas une mauvaise chose d'ailleurs, ça sera une bonne chose. Oui, oui, et oui, et oui. En tout cas, on ne pouvait pas boucler cette partie de Congo Tador sans pour autant parler de ça. La question dit, quels sont les artistes, sinon les adorateurs invités à Congo Tador pour Wenze et Talangai? En tout cas, cette question, je bénis Dieu pour le micro de Buzz Gospel parce que ça me permettra déjà de l'annoncer comme ça. Beaucoup de gens sont dans le suspense. Il y a plusieurs qui se disent, mais à Wenze, il y a un nombre, c'est-à-dire il y a un nombre fou des artistes. À Talangai, n'en parlons plus. Mais quels sont ceux qui seront avec nous le jour J? Waouh! J'aimerais juste dire à tout le monde, en tout cas, gardez votre suspense. Gardez votre suspense. Venez seulement. Venez et venez les découvrir vous-même. Alors, j'aimerais lancer un appel. Moi, tel que vous me voyez, j'utilise deux numéros. J'utilise MTN, j'utilise RTL. Mais rares sont ces personnes qui viennent aussi vers les artistes pour soutenir les activités comme dans le milieu gospel. RTL, MTN, nous vous consommons tous les jours pour envoyer les messages, l'Internet, les appels, surtout lors de ces activités-là. Mais les portes sont grandement ouvertes. Joignez-vous à nous pour soutenir cette œuvre. Aussi, lancez un message. Un message, nous consommons beaucoup plus les jus dans nos activités, dans nos festivités, telles qu'à Brazza, à Congo Tador. Vous serez consommés comme pas possible. Mais Bralico, Brasco, Rajek, nous vous consommons. Même là, présentement que je parle, je suis en train de consommer. Les Vival, je te consomme. Je te consomme. Au maillot, je te consomme. Maintenant, où êtes-vous?
Voilà, nous vous faisons appel à ce genre d'activité. Venez très nombreux, les portes sont grandement ouvertes. Apprenez aussi à nous soutenir parce que nous vous consommons. Je dis merci à Buzz Gospel. Buzz Gospel, ça a été pour moi une prière, mais aujourd'hui vous êtes venus à moi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu prenne soin de vous, qu'on parle de vous comme jamais on a parlé d'une plateforme de communication ici au Congo. Soyez bénis.